Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être les énergies du mois de février. Donc on va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire concernant ce mois de février. Quelles sont les énergies qui vont être diffusées, les ressentis que je vais avoir par rapport aux cartes. Voilà, ça peut être donc d'ordre personnel, professionnel, sentimental, mais aussi un petit peu de développement personnel également. Voilà. Donc on va commencer avec l'oracle des anges. J'aime beaucoup cet oracle qui a vraiment déjà des illustrations des cartes très très belles. Et de plus les messages, voilà, les messages sont vraiment bienveillants. Les messages sont vraiment bienveillants et je trouve en tout cas que ce sont des beaux messages. Voilà, messages de nos anges, messages de nos guides. Alors, quel est le message pour ce mois de février de la part de nos anges et de nos guides? Donner et recevoir. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, c'est-à-dire de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. C'est un beau message. Donner et recevoir, moi j'ai envie de vous dire que il ne faut pas toujours être dans l'attente de recevoir quelque chose. Quand on donne quelque chose, quand on donne de l'attention à quelqu'un, quand on est disponible pour quelqu'un, quand on est à l'écoute, il ne faut pas attendre de retour forcément. Voilà, il faut être dans l'amour, il faut être dans le partage, il faut être dans l'échange. Et cet échange doit être naturel. Nous donnons naturellement des choses positives au monde. Sans forcément attendre quelque chose en retour en fait. Voilà. C'est le message moi que je prends et que j'ai envie de vous transmettre. Ensuite, on va regarder le rêve enchanté, les rêves enchantés, le petit Lenormand, les rêves enchantés. Voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer au mois de février, du moins la tendance ressentie. Hein, ça reste quelque chose de général, hein, donc prenez ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle. Allez, je regarde la coupe. Le serpent et l'arbre. Alors là, pour moi, c'est quelque chose qui est en lien à votre bien-être ou à votre famille. Il y a peut-être des désaccords dans le milieu familial, dans le cocon familial. Il y a peut-être des disputes, des désaccords. Il y a peut-être aussi des personnes qui ne sont pas forcément positives, des personnes peut-être qui peuvent être négatives pour vous, toxiques dans votre famille proche. Donc là, on vous parle voilà, de s'enraciner, de vous ancrer, de vous accrocher en fait aux choses positives. Mais on va voir après le reste dans le tirage. Mais pour moi, voilà, ça correspond à des énergies qui ne sont pas bienveillantes au sein de la famille. Alors pour la suite... Les chemins, le masque, la femme, l'arbre qui revient et la loupe. Alors là, on vous dit clairement qu'il y a des choix, des directions qui vont être prises, des directions qui vont être certainement prises par vous, donc la consultante, la femme qui peut être représentée par vous, par une femme très proche de vous. Donc il y a des choix à faire, des décisions à prendre, peut-être des directions
à prendre également. Qu'est-ce que vous avez envie d'ouvrir? Qu'est-ce que vous avez envie de fermer? Ça peut parler, voilà, de ce qu'on a vu dans la coupe, des personnes, voilà, qui sont pas forcément bienveillantes envers vous, où il y a peut-être des désaccords au sein de la famille. On retrouve donc cet arbre dessus, voilà, qui nous dit que peut-être qu'il y aura des décisions à prendre au sein de la famille, des choix à faire, qui va peut-être falloir vous dévoiler, ou dévoiler du moins, montrer le vrai visage de certaines personnes, de regarder de près avec la loupe, hein, c'est clairement une carte qui invite à regarder de près quelque chose. Donc on vous invite, voilà, à regarder de près certaines personnes. L'apparence des fois est trompeuse, donc il faut voilà, approfondir du moins ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne-là, et peut-être faire des choix, prendre des directions opposées peut-être à cette personne-là, peut-être qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. On peut aussi parler de la santé, mais bon, ça, voilà, je suis pas trop pour de parler de la santé, mais du moins, en tout cas, du bien-être, que pour votre bien-être intérieur, il va falloir prendre des choix, il va falloir faire des choix pour votre bien-être intérieur, voilà. On peut aussi parler de vos émotions, de ne pas garder pour vous ce que vous ressentez, hein, avec la carte des masques, de se dévoiler tel que vous êtes au naturel. Donc ne vous cachez pas derrière un masque. Si vous n'êtes pas bien en ce moment, au mois de février, dites-le, hein, à vos proches, à vos amis. C'est toujours important d'avoir une épaule sur qui compter. Voilà, de vous rapprocher aussi de certaines personnes. Voilà, d'essayer de peut-être voir du monde ou se rapprocher des personnes en tout cas que vous aimez, que vous appréciez. Alors, je vais voir les 4 cartes pour les angles. Pour terminer ce tirage de 9 cartes. Qu'est-ce qu'on me dit de plus ? Les ponts, l'anneau, la clé et la lune. Alors, voilà, bon, là on nous dit clairement qu'il faut aller au-delà de ce qu'on voit, hein, au-delà des apparences, qu'il faut ouvrir certaines portes, ça peut être certaines clés parce que vous avez les solutions, hein. La clé représente une carte positive et qui dit clairement que vous avez les solutions à une situation. Vous avez la solution à la situation qui est en train de se passer là actuellement, qu'il va falloir, voilà, vous dévoiler ou dire ce que vous ressentez par rapport à cette situation, donc être dans la communication ouverte, et de dire clairement, voilà, je vois ce qui se passe, je veux en parler, je m'ouvre. Voilà, le pont, c'est ça, hein, c'est aussi est-ce qu'on va au-delà de ce pont pour voir ce qui s'y passe, ou est-ce qu'on s'arrête là et finalement on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie d'aller plus loin dans cette situation, je m'arrête là, j'ai pas envie d'être dans un conflit, ou j'ai pas envie voilà, d'aller plus loin dans cette situation-là, j'ai pas envie d'en parler, voilà, donc là il va falloir prendre des décisions, faire des choix, hein, clairement. Donc on a la carte de l'anneau, on a la carte de la lune, donc ici on me parle d'un contrat, d'une union, donc ça peut être d'ordre sentimental, d'ordre personnel, peut-être des collaborations, des partenariats, des associations. Et on vous dit en fait de vous écouter, d'écouter ce que vous ressentez, d'écouter vos émotions, parce que la carte de la lune, elle est connectée à votre féminin sacré, elle est connectée aussi à vos émotions, à vos sentiments. Donc voilà, il faut vous écouter, il faut écouter ce que vous ressentez au fond de vous, donc par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous avez envie de faire, quel est le choix que vous allez faire. Je pense que vous le savez déjà parce que vous avez la clé. Donc je pense que vous savez déjà ce que vous allez faire. Donc à vous de voir comment vous avez envie d'avancer dans cette situation-là.
Et il y a aussi cet anneau qui peut être voilà, représenté peut-être par un contrat qui va être signé, ou peut-être par rapport à un héritage. On peut aussi parler d'héritage hein, dans cette situation-là qu'on parle. On a l'arbre qui peut représenter l'arbre généalogique également. Donc il peut y avoir voilà, des papiers qui vont être signés, des accords au sein peut-être de la famille, voilà, de l'héritage, ou alors on est peut-être sur quelque chose qui est d'ordre plutôt professionnel. Voilà par rapport à ce que je vois dans ce tirage. On va regarder maintenant avec l'oracle Sweet Ladies le domaine sentimental. Alors, on va regarder le Sweet Ladies de Célia Mélésville pour les énergies sentimentales, relationnelles pour le mois de février. Alors, il y a beaucoup de protection, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de ressenti pour cette relation sentimentale. Alors, pour ceux qui sont en couple, j'ai envie de vous dire que voilà, vous ressentez qu'il y a beaucoup de protection, qu'il y a beaucoup d'affection dans cette relation avec l'être aimé. Que c'est une relation saine, que c'est une relation bienveillante. Mais on vous dit aussi qu'il faut peut-être, comment dire, accélérer les choses, peut-être dans une nouvelle construction, d'avoir peut-être des nouveaux projets dans cette histoire, de dire un peu ce que vous avez envie comme projet dans cette relation. On parle peut-être aussi de voyage, de déplacement, donc peut-être que je ne sais pas si vous êtes proche avec l'être aimé, peut-être qu'il est loin de vous et que vous allez vous déplacer pour aller le voir, ou alors vous allez prendre un petit week-end en amoureux pour vous retrouver un petit peu. Et ça, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça permet de se reconnecter aussi à soi, se reconnecter à l'autre, passer des bons moments, du bon temps avec l'être aimé, et ça c'est très très important. Donc plutôt positif hein, pour le domaine sentimental pour ceux qui sont en couple pour ce mois de février. Pour les célibataires, voilà, on est vraiment dans l'attente, on est dans la recherche, peut-être également. On se dit qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je suis seule, pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. On a beaucoup besoin d'affection, on a besoin de tendresse, on a besoin d'écoute, on a besoin d'épaule, on a besoin d'avoir un confident auprès de soi. Donc on est vraiment dans cette attente de l'être aimé en fait. Ici j'ai envie de vous dire aussi de ne pas être trop dans l'apparence physique, de regarder au-delà de ce que vous voyez quand vous rencontrez des personnes. Peut-être que vous êtes une personne qui vous arrêtez à la première apparence de cet homme-là ou de cette femme-là, et vous n'allez peut-être pas plus loin. Donc ici on vous invite en fait à approfondir ça, de peut-être plus découvrir la personne qui se cache derrière cette apparence, de s'intéresser aussi davantage, de s'intéresser à la personne. Peut-être que vous êtes une personne où vous avez besoin de beaucoup d'attention,
Alors ça peut être aussi pour les personnes en couple. Vous êtes peut-être une personne qui avait besoin de beaucoup d'attention, qu'on vous donne beaucoup d'attention. Mais vous, est-ce que vous avez aussi de l'attention envers lui? Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Il faut aussi avoir de l'attention envers lui. Ça ne va pas, un couple, ça va dans les deux sens. Voilà, ça ne va pas que dans un sens. Mais en tout cas, il y a une accélération pour les célibataires. Donc je pense que peut-être que si vous écoutez un peu les conseils, peut-être c'est ça, que les choses vont peut-être s'accélérer pour vous et pour justement rencontrer peut-être de nouvelles personnes au mois de février 2022. Du moins, je vous le souhaite. Et on va regarder un petit peu aussi dans le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages pour ce mois de février? Alors, le 3 d'épée, le 2 de coupe et la reine de bâton. Ici, on me parle de souffrance, clairement, on me parle de souffrance au niveau de votre cœur. Donc, certainement, les personnes... ça peut être d'ordre sentimental, mais pas que. Il peut y avoir des souffrances liées à des traumatismes, des blocages. Mais clairement, voilà, il y a de la souffrance encore là qui est présente au mois de février pour vous. Il y a quelque chose qui vous fait du mal, il y a quelque chose qui a du mal à se cicatriser. Le 2 de coupe, on est dans une relation très proche, très attentionnée. Ça rejoint un peu les cartes du Sweet Ladies. Il y a une très très belle entente. Je ne trouve pas mes mots. Vous êtes relativement proches et tendres l'un envers l'autre. Malgré vos différences, vous êtes un couple avec peut-être des différences, mais ces différences vous ont rapprochés. Vous êtes liés tous les deux et il y a aussi beaucoup de compréhension au niveau des émotions. Voilà, l'autre est attentif aussi à ça au niveau de vos émotions. La reine de bâton, la reine de bâton, c'est celle qui, c'est une personne lumineuse qui écoute sa raison, qui écoute son cœur, qui écoute sa passion. C'est une personne très indépendante, très libre. Voilà, donc c'est une personne qui a besoin de cette indépendance, qui a besoin de liberté, qui n'a pas envie d'être pieds et poings liés à quelque chose en particulier. Elle est très très libre et c'est une personne avec beaucoup de joie de vivre, beaucoup de choses à donner au niveau de ses connaissances aussi, au niveau de ses connaissances, de ses passions, de ses créations. C'est une personne qui peut être très créative, beaucoup de créativité dans son domaine. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire pour le tarot. Je ne sais pas si ça parlera. De toute façon, vous savez que ce sont des énergies générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Et pour terminer, un petit message des portes de l'intuition. Quel est le message pour le mois de février ? Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Tout est évolution, effectivement. Voilà, il y a toujours des leçons à apprendre, il y a toujours des connaissances à faire. Il y a toujours voilà, des petites coïncidences, des petites synchronicités. On est toujours en perpétuelle évolution si on le veut également. Donc le grand plan, moi, ça me fait penser voilà, à un projet. Voilà, peut-être que vous êtes en ce moment avec un projet en tête. Et il faut vous dire que
que tout est planifié en fait par rapport à ce projet, que vous allez certainement avoir des signes, des coïncidences par rapport à ce projet-là. Et que pour moi c'est en train d'évoluer, c'est en train de grandir. On n'est pas encore à un stade d'objectif atteint, mais on est sur une évolution positive. Voilà, voilà le message. Et bien je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être informé des futures vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, je mettrai les liens en barre d'infos, et ainsi que mes créations magiques, comme bien sûr mes bougies spirituelles, mes bougies magiques, tout ce qui est encens, bâton de fumigation que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy. Je mettrai aussi le lien en barre d'infos. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.